Ronaldo, le ballon d'or brésilien, aurait eu recours à des produits qui l'ont aidé à se soigner très rapidement avant France-Brésil. Le 12 juillet 1998, au Stade de France, l'équipe de France de football remportait son premier titre de champion du monde en étriant le Brésil sur le score de 3-0. Une soirée inoubliable pour le peuple français. Zinedine Zidane, par deux fois, et Emmanuel Petit auront été les buteurs. Un match que les Bleus ont su maîtriser malgré les assauts de la bande à Ronaldo. Le Brésilien, sans doute meilleur joueur du monde à cette époque, n'aurait cependant pas dû jouer ce match. En effet, la veille de la finale du mondial, R9 est pris d'un malaise au point de convulser pendant quelques secondes. La star Auriverde n'est d'ailleurs dans un premier temps pas présente sur la feuille de match de France-Brésil, remplacée par Edmundo. Finalement, l'attaquant de l'Inter tiendra bien sa place au Stade de France après des examens cardiaques et neurologiques à la clinique d'El Ilas. Autour de cette histoire a toujours plané un mystère que Pierre de Mondenard, médecin du sport, a résolu. Pour jouer la finale contre la France, Ronaldo a eu recours à des soins médicaux importants. Pour Pierre de Mondenard, le malaise que le joueur a eu pourrait être dû à une infiltration pour soigner ses problèmes à un genou. C'était courant. Vous n'avez pas le droit de prendre des cortoides par voie générale, mais vous pouviez en prendre par infiltration. Son corps ne voulait pas jouer, mais son employeur veut qu'il joue. On va pousser le corps en faisant une infiltration, c'est du dopage. Si vous faites une infiltration avec un anesthésique pour rendre la piqûre moins douloureuse, et si vous piquez dans un vaisseau, ça peut aller directement au cœur et vous avez une crise pseudo-épileptique. Des mots forts qui font pas mal parler. À noter que pendant la finale, Ronaldo n'aura pas été épargné par les chocs, dont un assez important lors d'une collision avec Fabien Barthez qu'il a laissé groggy sur le terrain. La sortie de Pierre de Mondenard a pas mal fait parler, mais du côté du Brésil, on réfute cette possibilité. Son ancien psychothérapeute, Nilton Petrone, a lui donné son avis en déclarant « Je n'y crois pas, ça peut être le stress ou autre chose. Il avait les problèmes sentimentaux d'un gamin amoureux de 21 ans qui rêve de se marier. Il était stressé par d'autres choses que le football et ça a provoqué son malaise. Libre à chacun désormais de croire à sa propre version, mais cette histoire alimentera au moins un peu plus certains mystères autour de la carrière de Ronaldo. Un Ronaldo considéré encore aujourd'hui par certains comme le meilleur attaquant de l'histoire du football. Malheureusement, les blessures ne l'auront jamais épargné.